Bon, eh bien, rebonjour à tous. On se retrouve pour la partie 2 de la vidéo du carburateur du stove. Donc tout à l'heure, on avait fait le nettoyage du carburateur que j'ai remplacé du coup sur le stove. Alors, j'ai pas dû remplacer que le carburateur, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, donc on a nettoyé ensemble le carburateur que j'ai monté et adapté donc sur le motoculteur. Alors ça sent un peu l'essence au niveau du robinet, j'ai peur que ça fuit un peu. Donc du coup, chose que j'ai fait, j'ai monté le carburateur. Par contre, j'ai dû changer donc la flasque qui est là. Vous voyez, mon ancienne, elle est là, avec les ressorts, puisque finalement, en fait, elles ne sont pas tout à fait pareilles. Là, la durite, elle passe sur le côté. Ici, d'ailleurs, il faudra que je mette un petit truc en caoutchouc, parce que sinon, la durite va se faire couper avec le temps, là. Voilà. Et pour le passage de la commande de starter, en fait, si vous voulez, c'était pas du tout le même montage. Donc du coup, il a fallu que je change la flasque. Donc du coup, ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai plus le système avec les ressorts pour le tenir, le filtre à air là. Je sais pas encore comment je vais faire. La calandre est démontée. Pourquoi? Tout simplement parce que comme je vous expliquais l'autre jour, donc j'ai commandé une nouvelle bobine que j'ai reçue et que j'ai montée sur le motoculteur. Et ça a marché un temps. Et le lendemain, je suis revenu, il n'y avait plus d'allumage, il n'y avait plus rien. Et je suis de nouveau tombé en panne avec le motoculteur. Donc je dis bon, ben j'avais laissé de côté le motoculteur, je m'en occupais plus. Et tout à l'heure, donc vu que j'ai récupéré donc ce moteur-là, qui est le même que celui-là, euh, je me suis dit, bah du coup, je voulais avoir l'idée de piquer le carburateur de ce moteur et de le monter sur le mien. Donc chose que j'ai fait, j'ai adapté, donc maintenant ça marche. Et donc tout à l'heure, donc j'ai changé le carburateur et je me suis mis en tête de tout démonter, la calandre, etc., etc. Pour redémonter l'allumage, faire les réglages, etc., etc. Donc j'ai démonté la calandre et avant de sortir toute la volute, etc., parce que c'est un peu chiant là-dessus, je me suis dit pourquoi pas essayer de contrôler l'allumage et de voir ce qui se passe. Et là j'enlève la bougie, à ma grande surprise, pardon, une étincelle bien bleue, donc je dis tiens, c'est bizarre, je dis l'autre jour il tournait pas, quoi, donc je comprends pas là. Je trouve ça bizarre. Je dis bon, on va monter le carburateur, on va remettre une durite, on va faire ce qu'il faut, et on va essayer de mettre en route. Alors, le motoculteur tourne super bien. À un petit détail près, j'ai le ralenti qui est un peu haut. Alors, deux problèmes. Il va falloir que je règle encore un petit peu le carburateur, mais c'est déjà pas trop mal. Et en fait, j'ai le câble là, qui est complètement tordu, donc je pense qu'il va falloir que je modifie tout ça et que je change le câble. Je pense que ce sera la meilleure des solutions à apporter, changer le câble. Vu que c'est plus le câble d'origine, vous savez, j'avais réussi à me dépanner avec une poignée de gaz que j'ai récupéré sur un autre motoculteur. Donc j'avais réussi à me dépanner comme ça. Donc bon, chose qui est pas trop mal parce que ça fonctionne. Et là, vous voyez que derrière, il y a la charrue. Et oui, il y a la charrue. Je vais vous expliquer aussi pourquoi. Là, on va aller voir l'ancien carburateur donc, du Staub. Donc j'ai enlevé la patte de starter, hein, du coup, il faut que je la remonte. Parce que du coup, c'est pas les mêmes axes, c'est pas les mêmes montages. Donc c'est un peu galère. Voilà, donc il faudra que je remonte cette pièce-là sur le motoculteur. Voilà, et le papillon de starter, il est là. Voilà. Je vais récupérer ma vapote qui est là. Et on va aller voir quelque chose pour vous prouver que le motoculteur du coup fonctionne bien. Voilà. Alors, ne regardez pas dans le détail le résultat que ça donne, parce que je l'avoue clairement, je suis pas un spécialiste de la labour. Moi, je laboure, voilà, histoire de. Mais faut pas regarder dans le détail, c'est pas droit. Mais je m'en fous. Je m'en fous que ça soit vraiment pas droit. Tout ce que je voulais, c'était mettre un coup de labour, que je puisse passer un petit coup de rotovator par-dessus. Voilà, pour remettre plat mon terrain, parce que le terrain, en fait, il est pas plat. Il est pas plat du tout, et quand je passe avec la tondeuse, c'est un peu la galère. Donc voilà. Donc j'ai labouré avec le Staub. Donc franchement, agréablement surpris, parce que je me suis dit, à chaque fois que je m'en sers, en fait, ça déconne. Donc je me suis dit, je vais encore pas échapper à la règle, quoi, il va encore déconner et tout. Et non, non, pas du tout. Il a tourné, mais comme une horloge. Euh, les grues qui passent. Puis j'ai mon voisin qui coupe du bois là depuis tout à l'heure.
Donc franchement, agréablement surpris avec le Staub, parce que du coup, bah, il marche très très bien. Donc du coup, bah, il va falloir que je remonte la calandre, hein, ce coup-ci c'est officiel. L'allumage n'a pas déconné, le carburateur, bah, je le savais qu'il fonctionnait ce carburateur là, donc pas de souci de ce côté là non plus. Donc il a tourné, j'ai peut-être mis 1 heure pour tout faire. À peu près, le temps que je trouve mes réglages pour ma charrue, etc. etc. J'ai peut-être mis 1 heure pour tout faire. Au bas mot, ouais, à peu près 1 heure. Le temps que je trouve mes réglages, etc. etc. Donc il a tourné tout le long, je l'ai pas arrêté. À un moment donné, il a calé. Donc là je me suis dit ça y est, c'est reparti, problème, etc. Et en fait non, c'est parce qu'il manquait un peu d'essence et le nez du motoculteur était vachement vers l'avant. Donc en fait ce qui fait que bah, il a tombé en panne d'essence entre guillemets. J'ai remis le motoculteur vers le bas, le carburateur s'est ramorcé, j'ai remis 1 litre ou 2 d'essence dedans et il est reparti. Il n'y a aucun moment il a déconné. Donc franchement je suis content. Voilà, j'ai pu tester ma charrue parce que du coup je me suis jamais servi de la charrue sur le stove. Je m'en suis jamais servi, je me suis servi du canadien. Et le Rotovator, c'est pareil, je m'en suis jamais servi, donc il va falloir que je m'en serve. Donc du coup, là, j'ai passé un petit coup de charrue. Comme je vous dis, c'est pas propre du tout, hein, mais je m'en fous parce que c'est pour moi. Et je suis pas un expert pour... je m'en cache pas, hein, je suis pas un expert pour passer une charrue avec un motoculteur. Je suis franchement pas expert là-dedans. Je pense qu'il faudrait que je la règle encore un peu niveau profondeur. Je pense que si, je pense que ça. En plus, j'ai pas mis la masse à l'avant du motoculteur. Mes roues sont pas gonflées avec de l'antigel dedans, parce qu'on peut mettre de l'antigel en plus dans ces chambres à air là, pour que ça fasse plus de poids. Donc ça patine un peu, ça colle. En plus, la terre est très molle là par endroit, donc la terre est très très molle. Bah, de cette partie-là du jardin, ça allait bien. Mais alors cette partie-là, là, jusqu'au milieu, là, c'était un peu galère à passer. Donc bon, voilà. Je suis pas franchement un expert en labour. Pour moi, ça me satisfait. Ce que j'ai fait, ça me satisfait. Voilà, comme je vous dis, c'est pour moi, c'est pas pour les autres. Voilà, et ceux à qui ça plairait pas, bah, vous avez qu'à venir me le faire, et puis c'est tout. Donc du coup, je passerai un coup de rotovator là-dessus, donc ça on filmera, hein, bien sûr. J'ai pas filmé les labours parce que franchement, bah, c'était vraiment dans l'optique de voir si le motoculteur allait tenir, s'il allait fonctionner, si j'allais pas tomber en panne, etc. etc. Donc j'ai pas filmé les labours. Mais du coup, on filmera eh bien, le passage du rotovator. Donc s'il pleut pas, je le ferai demain. Donc là, on est le vendredi 5 novembre. S'il pleut pas, je le ferai donc le samedi 6 novembre. Donc vous aurez peut-être pas la vidéo tout de suite, mais je le ferai peut-être demain. Mais à condition qu'il ne pleuve pas. Et ça, c'est pas gagné. Parce que bon, ça se découvre un peu, mais voilà, ils annoncent pas du beau là pour chez moi, donc c'est pas terrible et je dois un peu jongler avec le temps. Donc voilà. Donc là du coup je l'ai lavé tout à l'heure, parce que bah, il y en avait au large sur les roues. Voilà, donc j'ai plus que la calandre à remonter dessus. Et puis donc je décrocherai la charrue, je mettrai le roto dessus. Donc là il est encore un peu humide parce que bah du coup je l'ai lavé. Je l'ai lavé au jet d'eau, hein, puis je l'ai rincé surtout pour enlever toute la terre qui avait bougé un peu partout. Je remettrai sa masse. Là pas cool, par contre je viens de voir que j'ai perdu un écrou de la masse. Bon bah tant pis, c'est bien fait pour moi. J'avais qu'à les serrer. Donc bon, c'est pas grave, je retrouverai une vis qui va aller dedans. C'est même pas la peine, hein, elle est tombée. Je vais quand même regarder là. Il va se calmer le gamin ou comment ça se passe là? Il est en train de hurler la mort, le machin, sans déconner. Ouais, non bon. Parce que j'ai fait les essais de mise en route ici. Donc la vis, le parpaing était par là, donc la vis ça devrait être dans le coin, je l'ai pas. Je la trouve pas, donc elle s'est forcément cassé la gueule dans la terre. Donc la terre elle a été remuée de partout, donc c'est même pas la peine que j'essaye de chercher la vis. Hein. Je vais quand même regarder aux endroits où je suis descendu, mais je suis passé à peu près par là tout à l'heure. Si je retrouve la vis, franchement. Mais là, concrètement, je ne pense pas retrouver la vis. Bon, c'est pas trop grave. Faut que j'aurais juste pas qu'elle soit dans le gazon, quoi, et puis que je la tape avec une tondeuse. Ça m'arrangerait. Ça serait bien que ça se passe pas, d'ailleurs. Donc bon. Voilà. Et ce qu'il faudrait que j'y trouve, franchement, à ce machin, c'est une charrue double socle. Enfin, une réversible. Ce serait bien. Parce qu'il y en avait, hein, en plus, hein, chez Staub, ils en avaient fait, mais
Là, je ne l'ai pas. J'ai que la monosocle. Monosoc, pardon. Soc ou socle? J'ai jamais trop su. Il y en a qui disent les deux, donc je ne sais pas. Bon, la vis, elle est perdue. C'est pas grave. C'est pas grave. Ce que je veux juste pas, c'est qu'elle soit dans le gazon et que je la tape, quoi. Ça m'arrangerait très fortement que ça se passe comme ça. Je vais regarder ce que je suis repassé par là tout à l'heure et je l'ai posé là pour le nettoyer. Donc, ouais, non, il n'y est pas. Hein. Bon, tant pis. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, le stove, à chaque fois que je m'en sers, je perds toujours une pièce dessus. Donc il va falloir que je fasse une adaptation du coup pour le filtre à air. Mais ça, c'est pas grand chose. C'est pas grand chose du tout. Ouais, sinon dans l'ensemble, il marche vraiment bien, donc je suis content. À voir dans le temps, hein, de toute façon. Voilà. Et puis ce moteur-là, ben, celui-là, je sais pas. Franchement, je sais pas quoi en faire. Je vais peut-être récupérer l'embrayage par contre. Quoique, il n'y a plus trop de garniture dessus. Hein. Ouais, plus rien du tout d'ailleurs. Parce que... Ouais, je sais pas. Je suis pas convaincu. Bon. Récupérer le bouchon par contre, parce que ça m'intéresse. Alors le pot, j'avais commencé à le démonter, mais je sais pas où, mais il tient encore. Donc, parce que théoriquement, il y a une vis dans le coin là. Ouais, elle a été démontée, donc je sais pas pourquoi il tient encore. Donc bon, j'ai des joints à récupérer aussi. Donc bon, voilà, donc je vais remonter la calandre, qu'il faut que je répare là sur le mien là. Parce que la calandre a dû péter un endroit, ça manque une vis. Et je vais trouver une adaptation pour le filtre à air et voilà. Et théoriquement, ça devrait repartir comme en 40 pour le coup. Enfin, en 40, lui, il est 65, mais c'est expression. Du coup, bah, je vais atteler le roto. J'ai peur que si je l'attelle, ça me porte la poisse et que demain il pleuve. Donc bon, je vais déjà finir de remonter le motoculteur, ce serait bien. Réparer la calandre et puis voilà. Mais je crois que pour ce soir, je vais arrêter parce que ça commence vraiment à pas faire chaud là. Et avec la fatigue, etc., etc., je vous avoue que ben, je commence à avoir froid. Donc pour l'instant je suis content parce que du coup j'ai pas besoin de redémonter tout ça là. Ça me satisfait de pas redémonter le volant moteur et compagnie parce que c'est super chiant à faire. Faut tout déposer, faut absolument tout déposer, donc franchement ça me ravit un peu de pas devoir le faire. Euh, Et puis voilà. Donc bon, et eh ben écoutez, moi je vais vous abandonner là-dessus. On se retrouvera très prochainement pour une vidéo sur eh ben, le stop du coup, en action avec le roto. Donc je pense que je vais attendre un peu que la terre elle sèche un peu là, le fait que je l'ai retourné. Qu'elle s'aère un petit peu et on passera le roto parce que ouais c'est vrai que c'est un peu pâteux. Hein. Oh, quoique. Après c'est fait pour, hein, ça travaille dans la terre. Donc voilà. En attendant, j'espère que ces deux vidéos d'aujourd'hui vous auront plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, mettre des likes. Rejoignez-nous sur nos pages Facebook ainsi que la chaîne de Louis, Maxence, Thomas et Théo. Pour tout ce qui est mécanique auto, moto, c'est sur ma chaîne principale que ça se passe. Et moi je vous abandonne là-dessus et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde!